En ce moment, la mode est à la théorie autour de Thanos et du gant de l'infini de Tony Stark. Comment a-t-il réussi à le créer? Ou a-t-il été caché après son utilisation dans Endgame et quels sont les secrets qu'il continue de renfermer? Après tout, contrairement à celui de Thanos, le nano-gant, comme j'aime l'appeler, n'a pas été endommagé après le snap et selon certains, les gants de Tony et Thanos auraient même été modifiés soit à l'utilisation du claquement de doigts et renfermeraient même des restes des pouvoirs des pierres. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Thanos. Bon ok, par Raid Shadow Legends. Une aventure à ne pas rater, un RPG épique loin d'être mignon avec beaucoup de champions très badass à collectionner. Qu'attendez-vous pour télécharger Raid? Lien en description que ce soit sur PC ou mobile. Vous souhaitez avoir une équipe mixte ou composée uniquement d'elfes noirs? Eh bien c'est possible et vous aurez le choix entre 16 factions différentes. Avec un peu de chance vous aurez même le droit à des champions très puissants avec des sorts plus dévastateurs les uns que les autres et surtout avec de beaux skins. De mon côté, ce que j'aime dans Raid c'est le PVP. Après tout, quoi de mieux que confronter ces champions à ceux d'autres joueurs et de les tabasser comme il se doit. D'ailleurs, au cours des 2 dernières semaines, ils ont ajouté un tas de nouvelles mises à jour, comme les fragments de champions qui vous permettent de collectionner des morceaux de champions que vous pouvez utiliser pour invoquer des champions impressionnants spécifiques avec des événements spéciaux en cours tout le temps. Il y a aussi un nouveau bazar où vous pouvez charger des objets de grande valeur avec des lingots d'or que vous gagnez dans Tag Arena et ils viennent aussi de prolonger les récompenses de connexion quotidiennes jusqu'à 270 jours avec des champions gratuits disponibles juste en se connectant. Mon pseudo sur le jeu c'est Hero et tu peux même rejoindre mon clan si t'es rapide, bref, rejoins ton héros préféré pour défoncer du méchant pas beau sur un jeu totalement gratuit. Accédez à la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez 100 000 argent et un champion gratuit, Acolyte. Voilà, en plus ça m'aide beaucoup. Merci. Chez nos amis anglophones, les théories parlent même d'un lien entre les gants, du moins ce qu'il en reste, et les 10 anneaux du mandarin, soit l'un des grands méchants de l'un des films de la phase 4. Une théorie sympathique mais qu'on ne va pas traiter en profondeur aujourd'hui. Après tout, avant de vouloir parler de tout ça, il faudrait qu'on soit d'accord concernant les bases. Quelles sont les spécificités du gant de Tony? Quel est le grand secret derrière le schéma des pierres de l'infini et l'importance de la gemme de l'esprit? Et surtout peut-on dire que Thanos a été manipulé depuis le début et qui est derrière tout ça? Bref, installez-vous confortablement et préparez-vous costumes de super-héros. Je suis HeroSF et aujourd'hui, on parle de plein de choses super cool, on parle de Marvel au cinéma, une sorte de mise à jour concernant les mystères non résolus du Endgame. Bon visionnage. Aussi connu sous le nom du nano-gant, le gant de l'infini de Tony est parmi les 2 créations majeures qui ont permis de faire face au Titan Fou durant le Endgame, un outil très important grâce auquel il a été possible de sauver les victimes du snap. Un artefact qui a fait parler de lui chez les fans en bien ou en mal, que ce soit concernant ses capacités, la technologie et les matériaux avec lesquels il a été construit ou encore ce qui le différencie de celui de Thanos forgé par Eitri sur Nidavellir. Si nous n'avons pour l'instant aucun moyen de connaître en détail les étapes qui ont permis la création du nano-gant, si ce n'est que Rocket a également participé au processus, Endgame se permet tout de même de nous partager une très brève scène dans laquelle Tony manipule les gemmes et les incruste sur son gant. Une brève scène donc qui nous permet de remarquer quelque chose d'assez particulier, puisque Tony place bizarrement les pierres d'infinité suivant le même schéma que celui utilisé par le gant de Thanos. Une sorte de point de départ pour de nombreuses théories de fans qui se demandent si l'emplacement des pierres est si important que ça. Est-il requis de suivre le schéma utilisé pour Thanos pour que le gant fonctionne de manière optimale? Existe-t-il un ordre spécifique à suivre qui permet peut-être l'ouverture d'un quelconque circuit sans lequel le claquement serait impossible, etc. Eh bien, malheureusement pour nous on n'en sait rien. Du moins pour l'instant, rien ne permet d'indiquer qu'une piste de réflexion soit plus importante qu'une autre. Il est toutefois très intéressant de préciser que la gemme de l'esprit de son côté, suite à sa taille, ne peut être placée que dans le dos des gants, ce qui on peut le dire lui offre de par le design de ces derniers, une plus grande importance sur l'artefact en question. Un petit peu comme si cette pierre était un peu la base de la connexion entre les autres gemmes. Certains fans proposent même l'idée selon laquelle la gemme de l'esprit est l'élément principal qui permet la liaison avec l'utilisateur du gant et lui permet ainsi d'effacer dans le cas de Thanos ou de créer dans celui de Hulk. D'ailleurs, Endgame se permet même de préciser à plusieurs reprises qu'il faut être particulièrement concentré pour éviter tout problème suite à l'utilisation du gant, ce qui, comme on l'a vu, a empêché par exemple Thor d'effectuer le snap. En gros, le mental, l'esprit de l'utilisateur est donc très important. Il existe même une théorie que j'aime assez bien selon laquelle le schéma utilisé dans Infinity War et Endgame serait celui qui permet le claquement de doigts, illustré dans la phase 3 du MCU, là où des emplacements différents pour les pierres auraient permis d'autres types d'utilisation, et en vrai, j'adore l'idée. C'est très flou c'est sûr, mais je trouve l'idée intéressante, du coup j'avais envie d'en parler avec vous.
Après tout, nous ne savons pas grand chose concernant les pierres ou leur fonctionnement, et un simple claquement de doigts permet par exemple d'effacer la moitié des êtres vivants dans l'existence. Un simple claquement de doigts, en bref vous l'aurez compris, la symbolique derrière un tel geste dont le résultat est aussi démesuré est très forte et fonctionne particulièrement bien. Certaines variantes assez folles de cette théorie suggèrent même l'existence d'un schéma d'emplacement pour les pierres qui serait capable de libérer Némésis, entité qui dans les comics est à l'origine de la création des pierres. Une Némésis qui, comme je l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, est particulièrement liée à la 7ème gemme de l'infini. Reste à savoir si on aura l'occasion via les prochaines phases de voir d'autres types d'utilisations qui, pourquoi pas, permettraient enfin au MCU de nous illustrer le réel potentiel des pierres. Car oui, dans Avengers 3 et 4, on ne fait que gratter la surface d'un pouvoir, semble-t-il, divin. A noter aussi que des personnages qui ont des pouvoirs liés aux pierres d'infinité se sont révélés être particulièrement puissants, possédant des pouvoirs d'un tout autre niveau. Wanda, dont les pouvoirs sont issus d'expérimentations sur la gemme de l'esprit, arrive par exemple de manière assez facile dans Endgame à faire face au Titan fou, allant même jusqu'à presque réussir à le tuer, sans parler de Captain Marvel, qui arrive aussi sans réel effort à maîtriser ce dernier, du moins avant qu'il ne se serve de la pierre du pouvoir pour la mettre KO. Ce que je trouve très intéressant avec la gemme de l'esprit, c'est qu'elle est présentée dans Infinity War comme possédant une sorte de conscience, et d'après Vision, elle est même capable de lui parler. D'où encore une fois cette idée de possible existence de Némésis dans le MCU, avec la gemme de l'esprit comme l'outil qui lui permet de continuer à opérer. D'ailleurs, en parlant de Vision, nous avons été assez nombreux à être déçus quand on nerf de ses pouvoirs, lui qui dans les anciens opus nous avait été présenté comme particulièrement puissant, divin même, dès lors, il devient compliqué pour nous de comprendre l'origine d'un tel changement si ce n'est qu'il soit lié à la conscience présente dans la gemme de l'esprit. D'autant plus que Corvus Glaive, qui disons-le malmène le pauvre Vision dans Avengers 3, est quant à lui facilement tué par Okoye dans Endgame. Et entre nous, que Okoye soit plus forte que Vision, eh bien je n'y crois pas trop. Est-ce donc réellement une volonté des réalisateurs de donner plus de crédit à la guerrière wakandaise, ou alors est-ce simplement une manière pour eux de nous indiquer que le problème venait peut-être de Vision? Et pour cela, je vous avoue avoir développé une théorie assez folle sur le sujet, comme d'habitude. Théorie qui se base sur une vieille révélation quant au personnage de Loki et son utilisation de la gemme de l'esprit. C'est confirmé, le sceptre Shitori, soit la gemme de l'esprit, n'avait pas uniquement été utilisé par Loki pour contrôler ses adversaires dans le premier opus des Avengers, mais avait en réalité contrôlé Loki lui-même. En d'autres termes, Loki n'était qu'un pantin dans le premier opus, le réel antagoniste étant, d'une certaine manière, le sceptre Shitori, la gemme de l'esprit elle-même. En bref, la gemme est d'une certaine manière une entité propre. Ainsi, vous l'aurez compris, elle aurait été en réalité derrière le nerf des pouvoirs de Vision, mais pas que, le tout dans le but d'aider Thanos à récupérer la gemme. Car oui, et on a tendance à l'oublier, ce n'est pas clairement explicite, mais la pierre de l'esprit est la toute première pierre d'infinité que Thanos possède dans le MCU. On peut même dire qu'il en est son gardien. Et c'est alors dans la suite des événements que le Titan fou l'offre à l'intérieur du sceptre Shitori à Loki pour l'aider durant les événements de New York. Ce dernier Loki ignorant totalement qu'il serait lui-même manipulé par la gemme, et donc on peut le dire directement par Thanos. J'avais d'ailleurs souligné dans une précédente vidéo que le savoir du Titan fou concernant les autres pierres et leurs utilisations avait de fortes chances de venir de la pierre de l'esprit. Mais du coup, est-ce que cette pierre d'infinité a choisi d'aider Thanos pour une quelconque raison, ou est-ce que le Titan fou ne serait-il pas lui-même manipulé par la gemme de l'esprit, le tout dans le but ultime de détruire les gemmes et ainsi libérer la nouvelle menace du Marvel Cinematic Universe, une menace qui sommeille à l'intérieur des pierres depuis le début. Bref, j'ai très hâte d'avoir vos retours sur tout ça. Concernant la fameuse théorie autour du lien entre les anneaux de pouvoir du mandarin et le gant de Tony, eh bien en résumé, le gant de Tony et celui de Thanos sont présentés d'après cette théorie comme toujours imprégnés des pouvoirs des pierres. L'occasion pour le mandarin de mettre la main sur eux et de les reforger en anneaux. De gants de l'infini pour 10 doigts, soit les 10 anneaux. Une manière pour le MCU d'après cette théorie de trouver une origine aux célèbres anneaux des comics tout en ayant un lien avec les événements de la phase 3. Une idée de théorie assez cool qui commence à se répandre, à voir ce que Marvel décidera d'en faire, sachant que le gant de Tony est censé être toujours présent et qu'il faudra au moins essayer de détruire. Ainsi, il ne sera pas utilisé si jamais retour des pierres d'infinité il y a, et entre nous, les pierres finiront tôt ou tard par refaire surface, ne serait-ce que pour donner du crédit à tout le plan de Strange dans Avengers 3. Voilà. Très hâte d'avoir votre avis sur tout ça, ce que vous pensez de l'utilisation des anciens gants de l'infini dans le futur de Marvel, de la conscience qui a peut-être manipulé Thanos, la gemme de l'esprit, etc. dans les commentaires. C'est ainsi que se termine cette nouvelle exploration assez détendue, une vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le soutien avec le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni. L'espace commentaire, lui, se fera un plaisir de rassembler tous vos retours, idées, avis ou théories.
Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, moi c'est Hiro et sur ma chaîne on parle de plein de belles choses, toujours à travers des vidéos super cool et aussi assez détendues comme celle d'aujourd'hui. Et aussi n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est vraiment super important pour ne rien rater. Voilà, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur l'arrivée de Nova chez les Avengers, les annotations de fin se feront un plaisir de vous y rediriger. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était HiroSelf, l'explorateur d'univers, pour vous servir.